Bien, mais bonsoir à chacun, chacune. Merci d'être présent donc, à cette conférence. Nous voici à nouveau réunis pour ouvrir une seconde série de conférences dans le cadre des activités du Collège Saint-Germain, toujours accueilli par la paroisse Saint-Georges de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Et je tiens à remercier une fois encore le Père Sampré, curé de la paroisse, de m'accueillir pour ces conférences. Alors, les conférences auront lieu cette année le mardi soir, de 20h30 à 21h30 environ, d'octobre à mars, et les dates précises seront le 15 octobre, c'est aujourd'hui, la prochaine sera le 12 novembre, la suivante le 10 décembre, la troisième le quatrième, le 7 janvier, la cinquième le 4 février et enfin la dernière le 10 mars. Alors le thème des conférences cette année, c'est l'Église et la modernité, figure méconnue de la pensée catholique française du 19e siècle. Alors comme l'indique le titre, le but des conférences est double. À travers l'évocation de certains penseurs catholiques français du 19e siècle, assez largement tombés dans l'oubli, mais qui méritent d'en être ressortis. Ce sont des penseurs qui ont quand même une certaine valeur, en tant que penseurs, en tant qu'écrivains aussi. À travers leur évocation, il s'agira d'interroger le rapport de l'Église à ce qu'on nomme habituellement la modernité, c'est-à-dire cette configuration progressive de la civilisation européenne qui chronologiquement suit la période de la chrétienté et sur le plan de la pensée générale comme en politique, s'inscrit dans une dynamique de rupture, tant avec l'héritage gréco-latin qu'avec la foi et la pensée chrétienne. Alors, dans cette première conférence, il s'agira de développer la question en elle-même, de manière problématique, en montrant que l'Église, entendue en un sens théologique, comme l'ensemble des clercs et des fidèles, et non pas en un sens sociologique, comme simplement une institution, cléricale, l'Église ainsi comprise s'est trouvée enfermée dans une dialectique imposée par la pensée moderne et dont elle n'est jusqu'à présent pas parvenue à se dégager. Voilà, donc ça, ce sera le propos donc, de la conférence d'aujourd'hui et les suivantes s'efforceront de montrer comment, alors tout ne s'est pas joué au début du 19e siècle, bien entendu, il y a des évolutions, je vais en parler dans quelques minutes postérieures, mais enfin, une configuration s'est quand même mise en place dans les premières décennies du 19e siècle et qui a assez largement contribué à poser un peu le cadre de ce qui suivra et à justement poser le cadre de la réflexion, disons, des chrétiens dans cette dialectique que j'évoquais et que j'aurai bien sûr à préciser au cours de cette conférence. Voilà, à travers les figures évoquées par conséquent dans les prochaines conférences, il s'agira de montrer à la fois les efforts pour retrouver une pensée chrétienne, une conception des choses chrétiennes. J'insisterai sur le caractère philosophique, ce qui est un peu ma compétence propre, et en montrant donc les côtés bien sûr intéressants, les côtés tout à fait justes bien souvent, et aussi les limites qui sont, je crois, constatables. Bien. Alors, tel qu'il se présente à nous, le problème de l'Église et de la modernité met en jeu, et dans un même mouvement, la religion et la civilisation. 2 siècles après que la Révolution a inscrit dans les faits les principes de la pensée pratique moderne, et qu'elle a ainsi achevé de mettre fin à la chrétienté, déjà largement défaite depuis quelques siècles, mais là c'est vraiment un peu le coup de grâce qui est donné. Depuis lors, donc, il est manifeste que l'Église n'a pas réussi à affronter efficacement cet immense défi. Entre rejet intransigeant au XIXe siècle, conciliation avec le monde moderne au XXe siècle, la barque de Saint-Pierre est prise dans une tourmente qui semble n'avoir pas de fin. Elle reste dans une large mesure méprisée, rejetée, tout au plus tolérée par les puissants du moment.
La crise interne qui la traverse depuis longtemps et qui semble regagner en intensité de nos jours atteste qu'elle a été et reste poreuse aux lignes de clivage qui travaillent le siècle et par conséquent la travaillent elle-même. Jusqu'à présent, l'Église n'est jamais parvenue à reprendre l'initiative sur le plan culturel, disons, à retrouver une emprise effective et durable sur la vie de l'esprit et bien entendu sur les institutions et leur logique, sur ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Montesquieu, l'esprit des lois. Par voie de conséquence, elle a du mal à préserver sa propre intégrité et l'actualité la plus immédiate se chargerait de nous le rappeler si besoin était. Ceci à tel point qu'il en va désormais du devenir de notre civilisation en même temps que du salut des âmes. Alors certes, les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre l'Église du Christ, la promesse est formelle, et elle ne saurait être démentie, elle ne le sera pas. Mais cette promesse signifie en même temps que l'Église sera attaquée avec force. Donc, s'il faut préciser que les forces de l'enfer ne prévaudront pas, ça signifie nécessairement qu'il pourrait sembler parfois qu'elles vont prévaloir, et qu'il faut garder bien sûr espérance et confiance, mais que les turbulences seront de mise et seront fortes. Bon, le problème, bien sûr, de se considérer ainsi est d'ordre religieux, c'est, pour le dire avec la formule traditionnelle, c'est le mystère d'iniquité qui se joue. Il y a le démon qui, bien sûr, s'efforce de faire tomber l'Église du Christ, l'épouse du Christ, l'Église. Mais, bien entendu, ce problème religieux a des conséquences, des traductions dans l'ordre social et politique, dans la culture. C'est la foi qui est en jeu, mais avec tout ce que cela implique comme conséquence morale et sociale. Par ailleurs, la promesse que les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre l'Église, cette promesse concerne l'Église universelle. Elle ne concerne pas les églises locales en tant que telles. Et l'histoire montre que des chrétientés ont pu disparaître. Par conséquent, c'est une éventualité qui peut être aussi envisageable pour d'autres, par exemple la chrétienté occidentale. Bien, il est certain que dans la mesure où la civilisation européenne est fille de l'Église, en tant que c'est l'Église qui a fait la synthèse d'Athènes et de Jérusalem, le sort de cette civilisation, la nôtre, est partie liée bien sûr à cette question, et est lié ce sort à celui de l'Église, de sa présence en Europe et en Occident. Par conséquent, un juste positionnement face à la modernité est quelque chose de vital, à la fois pour l'Église elle-même, bien sûr, pour sa mission de salut, et sur le plan temporel pour la civilisation européenne. Alors, bien que selon ces deux aspects, le problème déborde le seul cas de la France, je m'en tiendrai dans ces conférences à évoquer les figures du catholicisme français. Ce ne sont bien sûr pas les seuls, ce ne sont pas forcément les plus grandes figures de la pensée chrétienne au XIXe siècle. Bon, le pape a canonisé dimanche dernier Newman, bien entendu, qui a une autre envergure que les personnes que je serai amené à évoquer. Ce ne seront pas ces personnes des saints, il y en a aussi, bien sûr, et en France à cette époque-là. Ce n'est pas les personnes les figures que j'ai choisies, des figures plus méconnues aujourd'hui, davantage tournées vers la pensée philosophique ou la pensée un peu générale. Mais voilà, ce sont des penseurs qui vont illustrer par leur conscience quand même aiguë du problème, précisément la question que je pose. Alors cette question, bien entendu, autre remarque, elle déborde le début du XIXe siècle. Elle est une question qui est générale par rapport à l'époque moderne. Le rapport Église-modernité, il se pose au moins depuis le XVIe siècle, sinon déjà un peu avant, mais au moins depuis la crise protestante, bien sûr. Néanmoins, les lendemains de la Révolution, grosso modo la Restauration, sont une période qui est quand même clé, puisque c'est la Révolution étant le moment où s'inscrit dans les faits, dans les institutions, dans la pratique politique, vraiment les conceptions modernes, et avec tout ce que ça peut avoir de conséquences sur
même la pensée intellectuelle par rapport aux structures de l'université ou autres. Cette période revêt une importance particulière. Sur le plan doctrinal, s'élabore une première interprétation de la Révolution. Sur le plan pratique, il s'agit d'en tirer un bilan et, en quelque sorte, de voir ce qu'il convient de faire. La question, on peut la poser de manière générale, la question qui s'est posée voilà, à nos ancêtres du début du XIXe siècle, c'est comment, après la tourmente révolutionnaire, après les guerres napoléoniennes, comment rétablir le lien avec la tradition pour remettre la France en ordre. Comment, dit autrement, et selon les termes de la charte de Louis XVIII, renouer la chaîne des temps après cette rupture qu'a été la Révolution. Mais, comme je commençais à le souligner, l'intérêt d'évoquer cette période et les personnes qui ont participé, c'est aussi que c'est très souvent des personnes qui ont eu une conscience aiguë du problème. Alors, je m'en tiendrai simplement à évoquer, à citer un passage d'un des ouvrages de Pierre-Sébastien Laurency, sur lequel je reviendrai en février, qui est un penseur qui se rattache à la légitimité sur le plan politique, qui était plutôt dans l'entourage de Charles X, et ensuite du comte de Chambord, et qui a été à la fois un journaliste, un historien, un philosophe aussi, qui est assez polyvalent. Et qui, dans un ouvrage relativement précoce, de 1826, Laurency est né, anecdote qui passe en signification sans doute le jour de l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793. En 1826, il est encore jeune, et il écrit un ouvrage qu'il a intitulé « L'introduction à la philosophie ». Et dans les observations préliminaires à cet ouvrage, il écrit la chose suivante: « Il y a des hommes accoutumés à se réfugier constamment vers la Providence, qui n'aiment point qu'on leur parle des malheurs présents, ni des alarmes de l'avenir. Comme si la Providence ne faisait pas entrer aussi dans ses voies mystérieuses les grandes calamités des peuples. Toutefois, sans prétendre arracher l'espérance du fond des cœurs, nous pourrions demander si de sinistres prédictions ne seraient pas aujourd'hui trop justifiées par l'état des mœurs et des croyances, par le relâchement des doctrines, par la liberté extrême des pensées, par l'égoïsme des cœurs et par le cynisme affreux des opinions. Dans cet état de choses, les hommes les plus remplis d'espérance comprennent sans doute que la religion est l'unique moyen de salut qui reste aux nations. Comme elle a créé la civilisation, elle seule peut en effet en détourner aussi la barbarie. » Bon, on a à peu près tous les éléments ici qui sont synthétisés. L'état assez calamiteux des mœurs et des croyances, de la pensée en général, l'espoir que représente clairement à l'époque la restauration religieuse, le retour quand même en force, on est en plein règne de Charles X en 1826, de la religion, et l'enjeu civilisationnel que cela représente. Laurent cite un parmi tant d'autres qu'on pourrait citer, qui ont bien eu conscience qu'il en allait avec, on en parlait l'an dernier, la question de l'individualisme, il en allait de la civilisation elle-même. Bon. On pourrait, 2 siècles plus tard, dire que les choses n'ont guère changé, si ce n'est que l'état des mœurs a sans doute encore empiré, et que la barbarie a sans doute gagné un certain terrain. Et on a aussi parfois l'impression que les esprits sont davantage hébétés aujourd'hui et ne savent pas voir ce qu'ils voient, pour paraphraser une phrase célèbre de Peggy, qui nous enjoignait justement à voir ce que l'on voit et non pas à refuser précisément de le voir. Bon. Alors bien entendu, si 2 siècles après les choses n'ont guère changé, le point négatif sans doute, c'est que malgré leur conscience relativement aiguë des enjeux que posait la Révolution et la modernité de manière plus générale, sans doute que la réponse donnée par les personnes de l'époque et celles qui ont suivi a été insuffisante. Puisque précisément ça n'a pas enrayé ce cheminement, cette marche en avant
de la modernité. Le problème tel qu'il a été en effet posé à l'époque, renouer la chaîne des temps, je citais la charte, le problème a été aussi compris majoritairement comme devant appeler une réponse de synthèse. C'est-à-dire, on peut citer la charte encore, il s'agit bien sûr de renouer la chaîne des temps, mais aussitôt la charte ajoute de réunir les temps anciens et les temps modernes. Autrement dit, de faire une synthèse entre la liberté des modernes et l'ordre des anciens. De faire une synthèse entre, selon la devise des positivistes, entre l'ordre et le progrès, entre la tradition et la révolution. Alors, ce faisant, en ayant posé le problème ainsi, d'une conciliation de deux contraires, en fait, de deux opposés, la thèse que j'essaie de défendre, que j'avance, que je propose en tout cas, c'est que les chrétiens de l'époque et l'Église s'est enfermée dans une sorte de dialectique dont elle n'a pas réussi à sortir. Alors si on prend un petit peu dans le détail, la première réponse en effet donnée par les contemporains au début du XIXe siècle, c'est en effet sur le plan politique la restauration monarchique. C'est la mise en place, le retour du roi, Louis XVIII d'abord, Charles X ensuite. Bon, on sait comment ça se termine en 1830. Mais cette restauration, elle est d'emblée en fait ambiguë, puisqu'elle est certes une restauration de la monarchie traditionnelle, c'est la même famille, les Capétiens, les frères de Louis XVI, qui prennent la succession, comme il se doit dès lors que le fils est décédé, donc c'est le frère qui prend la suite. Bref, on est sur une succession monarchique tout à fait classique, mais en même temps, la charte et la restauration de 1814-1815 met en place le régime parlementaire moderne. Donc on est bien au niveau institutionnel dans l'idée de concilier en effet les contraires et les opposés. Ce qui va se traduire bien entendu par la confirmation d'un certain nombre de principes de 89, l'égalité devant la loi, la liberté de religion et d'opinion, l'ouverture à tous des charges et d'autres encore. Ce sont les principales. Mais surtout, la consécration, encore timide, encore partielle, encore tout à fait encadrée, mais quand même la consécration du régime parlementaire, du régime représentatif moderne. En clair, le libéralisme moderne qui est installé en fait par cette restauration monarchique. Alors, Louis XVIII s'en accommodera assez bien, Charles X moins sans doute, mais sans pouvoir, sans même forcément vouloir, contrairement à ce qu'on a pu parfois dire, vraiment le remettre en question. Bien. Or, le problème, bien entendu, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose d'institutionnel, c'est que à travers le jeu des institutions, il y a une signification, on pourrait dire, anthropologique, c'est-à-dire que c'est la reconnaissance du principe de l'individualisme. Si on met en place ce régime libéral, c'est qu'on va reconnaître en effet que le fondement en fait, de l'ordre, c'est non plus le bien commun, selon les conceptions, disons, classiques, remontant au grec et reprises par la pensée chrétienne disons, traditionnelle, classique, mais c'est le principe de l'individu. Bon, l'évolution des choses montrera que cet individu, bien entendu, c'est un peu une manière de dire, à travers le jeu des pouvoirs, le jeu des partis qui vont porter cet idéal, disons, individualiste, la suite montrera que, bien entendu, il gagnera toujours plus en pouvoir jusqu'à renverser la monarchie de la Restauration d'une part, la monarchie de Louis-Philippe ensuite, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais bien entendu, ensuite, le Second Empire aussi, qui tombera sous un peu, directement bien sûr, la guerre avec les Allemands, mais aussi par le jeu de cette pensée, disons, libérale qui va finir par se doter des institutions républicaines. Bien, alors,
voilà, la réponse d'emblée montre une certaine ambivalence. En même temps, si on peut dire qu'elle réactive la tradition, elle consacre, elle pérennise la révolution. Elle instaure de ce point de vue, elle consacre ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler le postulat pratique dont nous ne sommes jamais sortis depuis lors, à savoir qu'il est possible de synthétiser les deux éléments, qu'il est possible de concilier ordre et progrès avec des guillemets de mon point de vue. On sait assez clairement aujourd'hui quand même ce que cela peut signifier, en termes de désordre précisément, plutôt que de réel progrès. Mais voilà, l'idée qu'on peut concilier les deux, c'est le postulat sur lequel les régimes successifs ont vécu, et jusqu'à présent, nous en sommes toujours là. Bien. L'histoire semble quand même montrer que ce postulat est discutable, puisque justement le jeu des institutions, plutôt les institutions mises en place, ont toujours été progressivement fragilisées. Bon, en tout cas pour ce qui est de la France, l'instabilité institutionnelle, l'instabilité quand même politique, même si depuis la Ve République c'est un peu moins évident, mais ça le redevient peut-être de nos jours. Cette instabilité montre quand même que justement ce principe, disons, révolutionnaire s'accommode mal d'institutions stables. Par conséquent, cette conciliation est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Bien. Alors dans cette configuration, j'ai évoqué la réponse d'ordre institutionnel politique, et dans cette configuration, bien sûr, l'Église joue un rôle, et un rôle qui est déterminant, un rôle clé. Elle est bien sûr concernée, excusez-moi, au premier chef par le problème en tant qu'institution. Bon, elle avait été largement balayée par la Révolution. La Restauration va, disons, compléter largement, parachever le retour du catholicisme initié déjà sous Napoléon, c'est vrai, mais quand même de manière très incomplète. Sous la Restauration, commenceront à revenir les ordres religieux, autres que les ordres religieux actifs que Napoléon avait commencé un peu à tolérer pour l'enseignement, mais c'était quand même très limité. Bon, les ordres religieux, plus généralement, vont revenir. Tout ne se fera pas sous la Restauration, ça sera progressif, mais quand même un mouvement est donné. Bon, donc là, très clairement, il y a, en tout cas de ce point de vue-là, voilà, un enjeu, bien sûr, pour l'Église. Mais il y a aussi, bien sûr, un enjeu, du point de vue ecclésial, pour la pensée théologique et philosophique. Renouer la chaîne des temps, c'est aussi renouer une certaine tradition dans ce domaine-là, sans doute. Bien. Alors, si on examine rapidement, de ce point de vue, le XIXe siècle marque d'un côté un dynamisme absolument certain et même étonnant de l'Église sur le plan, en effet, pastoral, sur le plan de la reconstruction des structures ecclésiales. Je parlais du retour des ordres religieux, de la reconstruction aussi des diocèses, des paroisses, bien le nombre de prêtres qui est très vite extrêmement important. Bref, on a une renaissance quand même très rapide, en quelques décennies, d'une Église qui était complètement exsangue au sortir de la Révolution, sinon quasiment inexistante, enfin c'est peut-être un peu trop dire, mais enfin c'était quasiment ça. Donc là, il y a vraiment un dynamisme qui est absolument certain. Bon, les évolutions négatives interviendront plus tard, au XXe siècle. Bon, mais on peut quand même souligner le contraste aussi. Au XIXe siècle, un très grand dynamisme. En 1943, France, pays de mission, le fameux livre de Henri Gaudin et Yvan Daniel, les aumôniers de la JOC, qui tirent le signal d'alarme, montrant que l'Église est largement en perte de vitesse déjà au milieu du XXe siècle. Donc les évolutions sont très rapides en fait dans un sens, mais ensuite aussi dans l'autre. Alors ça, ce sont des choses qui sont connues, qui sont proprement historiques, je ne m'y attarde pas davantage. Je ne m'attarderai pas non plus sur la politique ecclésiale de la Restauration, la politique notamment des ultras, qui a beaucoup fait discuter, qui a été beaucoup bien sûr critiquée par le monde politique à l'époque. Bon, disons que le problème, bien sûr, c'est le jeu du parlementarisme qui veut ça, c'est que c'est une politique, bien sûr, menée par une frange du personnel politique et de frange d'un parti. Par conséquent,
c'est une politique qui nécessairement amène des clivages et qui nécessairement, pour l'Église, a un côté dangereux, c'est que, bien sûr, elle la met dans un parti. Bien, en tout cas, c'est le risque. C'est le risque d'être pris dans un jeu politique, précisément dialectique, d'opposition. Bon, de fait, c'est ce qui va largement se passer entre un parti, disons, entre guillemets clérical, comme on pouvait dire, et puis le parti anticlérical, qui, sous ce terme-là, en fait, cache mal un antichristianisme pur et simple, de la part de ceux qui formeront, disons, pour l'essentiel, les rangs des républicains, lorsque la République sera en place. Bon, ça, c'est bien entendu une position qui est dangereuse pour l'Église, de ce point de vue-là. Donc, parce que ça la soumet à l'ordre politique. Et ça la soumet à la logique politique partisane, voilà, qui, de fait, est mise en place par le parlementarisme. Bien, l'autre aspect, qui bien sûr concernera davantage, c'est l'aspect donc doctrinal, donc plus intellectuel. Bon. Là aussi, l'Église va connaître très clairement un renouveau. Bon, il y a, sur le plan des institutions, bien sûr, d'enseignement, ça va être aussi d'un très grand dynamisme. Pardon. Mais sur le plan proprement doctrinal, bien entendu, l'Église est aussitôt aussi prise dans cette même dialectique entre, alors, ça se traduit à l'époque, parmi donc, les penseurs catholiques et le monde catholique, entre ceux qui acceptent les principes de 89 et ceux qui les refusent. Tout le monde est d'accord pour rejeter 93, bon ça ne vaut pas de discussion, mais il y a ceux qui vont considérer que 1789 eh bien, doit être conservé et est en fait en consonance avec les principes de la foi chrétienne, et puis ceux qui vont le refuser. Et ça va bien entendu structurer assez largement les débats internes à l'Église. Bon. Alors le groupe de ceux qui vont accepter les principes de 89, c'est notamment les groupes autour de Lacordaire, Montalembert, ce qu'on va appeler les libéraux. Lacordaire, une fois qu'il a pris ses distances avec Lamennais, bon, je serai amené à parler de Lamennais non pas la prochaine conférence, mais la suivante. On y reviendra, les évolutions bien sûr de Lamennais et l'ambiguïté, l'ambivalence de la pensée de Lamennais. Voilà. Mais à partir du moment où la crise autour de Lamennais quelque part se dénoue, ou en tout cas les choses s'éclaircissent, le groupe qui va fonctionner un peu autour de Lacordaire, Montalembert, font partie de ceux qui reconnaissent, admettent et défendent les principes de 89, par conséquent, qui admettent le libéralisme. Et puis il y a ceux qui vont le refuser. Bon. Très bien, donc l'Église va être prise entre ces deux pôles, entre, disons, un refus intransigeant de la modernité et une politique qui, à terme, donnera un peu la politique du ralliement, enfin encore que c'est plus complexe, puisque Léon XIII n'est absolument pas libéral, mais néanmoins, il va quand même, vers la fin du XIXe siècle, au milieu des sollicitudes, en 1892, si je ne me trompe pas, inciter les Français à se rallier à la République, et ce faisant, nolens volens, il consacre quand même le régime moderne. Il reconnaît en effet une légitimité. Bien, ça c'est sur le plan, disons, un peu général, et ça concerne bien sûr d'abord et avant tout la politique ecclésiale, enfin cléricale, on peut dire. Bien sûr, ça rejaillit sur les points de vue des fidèles. Mais il y a aussi les oppositions vraiment d'ordre, disons, philosophique, alors, qui vont se traduire au début du XIXe siècle entre les courants d'un fidéisme, disons, hostile à la raison des Lumières, la pensée qu'on va appeler le traditionnalisme, et un certain rationalisme cartésien qui va subsister. Alors, ces deux plans d'oscillation, comme on pourrait dire, le refus intransigeant, le transigentisme et ce qu'on appelle la politique du ralliement, d'une part, le traditionnalisme hostile aux Lumières et à la raison de manière plus générale, et le rationalisme cartésien qui imprègne encore bon nombre de penseurs catholiques, marqué encore à la pensée de Descartes, de Malebranche, nous y reviendrons aussi.
Bon, ces deux plans d'oscillation ne se recoupent pas complètement. Ça serait bien sûr trop simple. Il y a un jeu qui est plus complexe, plus subtil, mais par contre, on va les retrouver tout au long des évolutions postérieures. Bon, on peut suivre de manière rapide ces évolutions qui sont relativement bien connues et qui forment ce que j'appellerais un peu une dialectique sans fin. Le refus intransigeant, bien entendu, est incarné, symbolisé par le syllabus de Pie IX en 1864, le ralliement à la République de Léon XIII, je l'évoquais en 1892, va prendre non pas le contre-pied sur le plan des principes, une fois de plus, parce que Léon XIII refuse toujours les principes modernes, mais sur le plan pratique, voilà, admet la légitimité du régime républicain en France, et par conséquent, voilà, change quand même de façon radicale le positionnement pratique, en tout cas, de l'Église. Alors ce ralliement va bien sûr se voir opposer quand même une forte résistance d'un bon nombre de catholiques au début du XXe siècle, au tournant du siècle, et qui va se concrétiser dans l'adhésion quand même assez massive à l'Action française, anti-républicaine, bien que pas forcément complètement anti-moderne non plus. Ça c'est encore autre chose. Cette politique de ralliement va néanmoins trouver bien sûr une forme de prolongement dans le vaste mouvement de l'Action catholique, initié pour commencer par même Léon XIII, poursuivi par Pie X, reprise quelque peu modifiée, fortement amplifiée surtout par Pie XI. Bien, et l'Action catholique qui vise à rechristianiser les sociétés par la base, par le social, sans s'intéresser aux moyens proprement politiques. Bon, ceci résistera mal dans la seconde moitié du XXe siècle aux sirènes marxistes, on le sait. Ces mouvements, quand même, souvent, voilà, un peu dérivés dans une forme de pensée sociale à teinte marxisante. Bon, des choses qui sont parfois, du coup, venues à s'éloigner de l'Église, ça dépend un peu des mouvements. En tout cas, l'effort de rechristianisation de la société, bon, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Non. Cette politique pontificale trouvera aussi, bien sûr, un écho plus général dans le Concile Vatican II, qui va faire une sorte de politique de la main tendue par rapport au monde moderne, en ne réclamant, enfin c'est très précisément le discours de Paul VI à l'ONU en 1965, en ne réclamant que la liberté pour l'Église, sans plus, donc autrement dit, en inscrivant pleinement l'Église dans le cadre des institutions libérales, simplement voilà, en exigeant, en demandant une forme d'indépendance par rapport aux politiques, de liberté au sens en effet moderne. Bon, faisant ceci, là aussi, qu'il le veuille ou pas, Paul VI, bien sûr, consacre la légitimité du régime libéral. Bien. Donc ça, c'est voilà, un peu les évolutions sur le plan, disons, de la politique globale, du point de vue de l'Église, du positionnement un peu d'ordre général par rapport à la modernité, donc qui est prise voilà, entre deux pôles. Bon, selon les époques, on a évolué de l'un à l'autre avec une certaine vigueur dans les deux sens, tour à tour. Sur le plan intellectuel, je commence à le dire, le XIXe siècle s'ouvre sur le traditionnalisme de Lamennais, qui s'inspire de la pensée de Demestre et de Bonald, et qui va s'opposer à un rationalisme d'inspiration cartésienne et malebranchiste. Et alors ce rationalisme, il rejette aussi, c'est le point commun avec le traditionnalisme, il rejette aussi la pensée du XVIIIe siècle. Mais c'est pour mieux défendre et mieux se retourner vers la pensée du XVIIe siècle. Donc on revient au grand siècle, aux grands penseurs qui sont encore en effet chrétiens, en tout cas officiellement et puis réellement. Descartes est toujours dit catholique, un Malebranche était un prêtre, il n'a jamais bien sûr renié ni son ordre ni sa foi, bien au contraire. Par conséquent, on pense trouver dans ces figures-là voilà, une forme de pensée chrétienne authentique. Surtout, un des points communs, c'est que à ce moment-là, y compris dans les milieux catholiques, on ignore à peu près tout, semble-t-il, de la pensée médiévale et de toute la scolastique. Alors ça va être un événement considérable dans l'évolution des choses,
à partir des années 1850 à peu près. Ça commence en Italie, ça va ensuite se venir en France par l'intermédiaire de l'Italien, le père Ventura, qui va faire une série de conférences à Paris dans 1851 précisément, et qui va réintroduire, faire redécouvrir la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et à travers ça, plus largement, dans la pensée scolastique, la pensée du Moyen-Âge. Alors je crois que là, aujourd'hui, où ces penseurs-là, bien sûr, nous sont familiers au moins de nom, si on ne les pratique pas forcément tous au quotidien, mais enfin, ils sont quand même des références qui sont bien entendu largement connues, revendiquées et évoquées dans l'Église. Mais ça a fait qu'on a, je crois, beaucoup de mal à imaginer le changement, la révolution intellectuelle qu'a été donc, la redécouverte de la pensée de Thomas d'Aquin et plus largement des scolastiques, Bonaventure, Scott aussi et d'autres. Il faut savoir qu'en 1812, le restaurateur de la philosophie à l'université, qui fera l'objet de ma prochaine conférence, Pierre-Paul Royer-Collard, nous y reviendrons, ce philosophe et homme politique écrit en 1812 que les rêveries des scolastiques sur l'être en général ne méritent pas d'être tirées de l'oubli où elles sont tombées depuis longtemps. On ferme les bancs. La pensée philosophique, c'est Descartes, c'est Malebranche, et on cautionne complètement, y compris dans les milieux chrétiens, qu'entre Aristote et Platon et Descartes, il n'y a à peu près rien. Bon, ça peut nous sembler complètement aberrant, c'est sur un plan historique complètement aberrant, mais c'était le cadre intellectuel de l'époque. Et ça, c'est un effet partagé très largement par tous les courants. Mais, bien sûr, ces courants s'opposent sur le rôle de la raison. Le traditionnalisme la condamne, très largement en tout cas. Bon, c'est un peu plus subtil, mais quand même. Le rationalisme d'inspiration cartésienne, bien sûr, la défend. Bon. Très bien. Alors, l'automisme va en effet changer la donne, puisque il va eh bien, tracer une certaine troisième voie, en quelque sorte. Et en fait, il en vient très rapidement, et aussi sous l'impulsion à nouveau de Léon XIII, qui décidément a eu un rôle vraiment de premier plan dans toutes ces évolutions, sous l'impulsion de Léon XIII à partir de 1879, qui va préconiser donc, de remettre la pensée de Thomas d'Aquin à l'honneur dans les séminaires, dans les écoles catholiques, qui va vraiment enjoindre les clercs à se former auprès de saint Thomas. Ce thomisme va assez rapidement prendre en charge en fait, le rôle de pensée classique, de pensée traditionnelle de l'Église. Donc là, il y a en fait un changement vraiment radical qui se fait en quelques décennies à peine. Et le thomisme récupère une sorte de position officielle de la pensée catholique officielle. Mais ça n'est pas non plus sans ambiguïté quand on y regarde un petit peu. Puisque d'une part, il va en effet récupérer aussi une dimension de traditionnalisme un petit peu, avec une certaine interprétation qui fait du thomisme ce qu'on va appeler, et on trouve l'expression encore chez un maritain au XXe siècle, la philosophia perennis, une philosophie qui serait voilà, pérenne, c'est-à-dire qui serait la philosophie dont les autres s'écarteraient plus ou moins par erreur, et qui serait une sorte de fil continu à travers l'histoire, bon, ce qui historiographiquement ne tient pas. Le thomisme d'abord est une pensée propre, ça n'est pas purement et simplement de l'aristotélisme, c'est une réinterprétation d'Aristote très largement, une synthèse de beaucoup d'auteurs, bon, c'est une pensée originale comme d'autres, qui n'est absolument pas préfigurée chez les penseurs grecs, enfin en tout cas pas du tout dans un bien nombre de ses principes et de ses conclusions. Bon. Par ailleurs, ce même thomisme va aussi concilier un peu les contraires de ce point de vue-là, à cette époque-là au moins. Il va aussi intégrer, il parle de rationalisme, des thomistes, de rationalisme cartésien, j'entends. Les thomistes de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, parmi eux en tout cas, il y en a en effet qui vont s'efforcer de concilier thomisme et cartésianisme. Ce sont ceux auxquels notamment s'oppose un Étienne Gilson dans les années 30, 1930 bien sûr, lorsque dans le réalisme méthodique ou dans le réalisme thomiste et critique de la connaissance, donc deux ouvrages, le premier publié en 1935,
le deuxième en 1939. Voilà, il discute en effet les principes du réalisme et il s'en prend à des figures alors très en vue, Monseigneur Noël, les pères Descoq et Roland Gosselin, bon, des figures qui ont été assez largement oubliées aussi de nos jours, hein, mais qui à l'époque étaient vraiment, vraiment très en vue et qui avaient une autorité, une aura incontestable. Et voilà, et il s'efforce de montrer que en fait, il concilie les conciliables. Quelqu'un plus connu encore de nos jours, qui reste pour beaucoup une référence, qui est le père Garrigou-Lagrange, thomiste s'il en est. Quand on y regarde aussi, il reste aussi marqué par le rationalisme, y compris sous la forme du XVIIIe siècle, au sens où un Garrigou-Lagrange va s'efforcer d'appuyer ou d'asseoir le principe de causalité sur le principe de raison suffisante. Bon, ça, le principe de raison suffisante, c'est Leibniz. Et c'est le disciple de Leibniz, Wolff. Et c'était bien sûr passé à travers la scolastique. Bon. Et ça n'est absolument pas, bien entendu, chez saint Thomas, et bon, quelqu'un comme Gilson aussi le montrera ça clairement, c'est par rapport à saint Thomas sans doute enfin, une erreur qui n'est pas négligeable. Bref, on a voilà, un thomisme qui prend en charge et qui concilie un petit peu des contraires qui sont, voilà, qui sont déjà présents, donc qui sont des contraires mis en place en fait au XIXe siècle. Le traditionnalisme d'un côté, en tout cas une certaine forme de traditionnalisme, un certain rationalisme d'origine cartésienne, lié au cogito de Descartes, voire chez certains kantiens, ça c'est un père qui a été hérédité il y a quelques années, le père Maréchal, qui était un Belge si je ne me trompe pas, qui s'efforce de concilier saint Thomas et Kant. Ça peut nous paraître assez aberrant, mais voilà, ça a été tenté. Voilà, donc on a des oppositions qui en fait perdurent en fait, et sont toujours présentes à travers un courant aussi fort, aussi puissant, aussi dynamique qu'a été le thomisme dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Alors tous les thomistes ne sont pas sous cette longueur d'onde, bien sûr, certains seront plus critiques, j'ai évoqué Gilson, on pourra en évoquer d'autres. Une critique se fera et on dégagera davantage quand même une interprétation plus vraie, je pense, de Thomas d'Aquin. Mais assez rapidement aussi, force est de constater que le thomisme va perdre, bien sûr, de son influence. Que dans la seconde partie du XXe siècle, bon, il est très clairement en perte de vitesse sur le plan, disons, de l'enseignement et de l'influence qu'il peut avoir sur la pensée de l'Église. Jusqu'à vraiment connaître un certain effondrement après 68 dans les séminaires. Bon, et s'impose ce qui va en effet être le grand défi du thomisme au début du XXe siècle, ce qu'on appelle le modernisme, qui n'est pas non plus sans ambivalence, puisque le modernisme, ça va consister, si on va à l'essentiel, à vouloir concilier la pensée catholique et la science moderne. Donc là aussi, concilier certaines traditions ecclésiales théologiques, de foi bien sûr, et quand même la pensée moderne, au moins sur le fond de la science, voire chez certains aussi la philosophie moderne. Pensons à des penseurs comme Vialatou, et la fameuse école de Lyon, qui se réclame de Kant, et qui par ailleurs est un chrétien catholique tout à fait convaincu, tout à fait honnête sur le plan bien sûr de sa foi, mais qui intellectuellement voilà, s'efforce de concilier ça avec la philosophie moderne. Bon, d'autres pourraient être cités, en théologie, Karl Rahner va aussi faire ça, un peu plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle. Bon, pensons aussi à Blondel, au début du XXe siècle, qui est aussi bien sûr important. Bon, là, dans ce cas-là, on a voilà, une position qui est à la fois s'efforce de concilier science et tradition, bien sûr, ecclésiale, qui s'oppose au thomisme en tant qu'il est trop rationaliste, justement. C'est à peu près le reproche qui va être fait, pour essayer de retrouver une pensée plus authentiquement chrétienne. Bon, ça dessine ce qui après va être vraiment développé, l'idée que la scolastique a quand même un peu trop rationalisé la foi et qu'il faut revenir au Père de l'Église, un peu par-dessus la scolastique. Bon, ce qui donnera lieu à des controverses célèbres, notamment celle liée à la création de la collection source chrétienne. Les thomistes de l'époque, on craint que ce soit en effet contre le thomisme qu'on fasse une réédition des Pères de l'Église. Bon, ça c'est une querelle au sortir de la guerre entre les dominicains et les jésuites. Voilà, en tout cas, on est pris, moi ce que j'en retire, c'est qu'on est toujours pris dans un balancement entre modernité,
critique de la modernité, rationalisme ou non, voilà, comment il se positionne. Il n'y a pas de... Voilà, on n'arrive pas, si vous voulez, à transcender ces oppositions, à prendre une sorte de point de vue qui permettrait de se dégager de ce jeu continuel, ce jeu dialectique continuel. Bon. Alors c'est sans doute la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle, dernière chose que j'évoquerai avant de conclure, au XXe siècle aussi, va se développer un courant de pensée qui va s'efforcer de concilier quand même, en effet, ces différents courants, qui va essayer de développer une sorte de dénominateur un peu commun au monde catholique, au monde chrétien plus largement, voire avec l'idée aussi de se concilier, disons, les penseurs humanistes, comme on pouvait encore dire dans la première moitié du XXe siècle. Et ce courant, c'est le personnalisme. Donc le personnalisme, qui a eu un succès certain dans l'Église, puisque le discours personnaliste, on peut dire qu'il sature quand même assez largement le discours ecclésial encore aujourd'hui. Bon, fondé notamment sur le principe de la dignité de la personne humaine, qui serait le sorte de premier principe un peu de la morale, qui permettrait de discriminer entre bien et mal, et entre juste et injuste. Un courant extrêmement important, puisqu'il est notamment au cœur de la définition, enfin de la rédaction, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, laquelle réunit des penseurs d'horizons très divers, mais dont un certain nombre de catholiques, et parmi les figures importantes de l'époque, je pense bien sûr à Maritain. Gilson aussi n'était pas partie prenante de la rédaction de la déclaration, mais de la création de l'UNESCO. C'est quand même dans le même état d'esprit. Bon, mais bien entendu, ils sont en même temps avec des rationalistes et même des matérialistes, et tous s'efforcent de trouver une sorte de dénominateur autour de la notion de dignité humaine. Bon, il y a sans doute là quelques illusions. Le terme de la dignité humaine est à coup sûr un terme, une notion, une thématique traditionnelle dans l'Église. Ça remonte sans doute à l'Antiquité, en tout cas de manière certaine au Moyen-Âge, dans un écrit d'Innocent III, avant qu'il soit pape, sur justement la dignité humaine, la dignité de l'homme. Dans l'Antiquité, Léon le Grand, il parle plutôt de la dignité du chrétien. Voilà, c'est un plan un petit peu différent, mais enfin, bon, ça peut finir par se rejoindre. Donc là, c'est une thématique traditionnelle. Mais en même temps, c'est une thématique qui va être reprise par les philosophes rationalistes modernes, et qui est notamment, bien entendu, une thématique clé de la philosophie de Kant. Et notamment la formulation, non pas de la dignité de l'homme, mais de la dignité de la personne humaine. La notion de personne étant centrale dans cette élaboration de Kant. Et donc là, il y a bien entendu une ambiguïté fondamentale, puisque la notion de personne, on ne va sans doute pas l'interpréter de la même manière. Et quand on rédige ensemble, chrétiens et matérialistes, la Déclaration des droits de l'homme, sans doute qu'il y a une sorte de dénominateur commun, mais qui tient aussi à des non-dits, certainement. Bien. Force est de constater, qui plus est, je terminerai sur ça, que cette notion de dignité de la personne humaine, c'est vraiment celle qui est aussi aujourd'hui attaquée. Celle, en tout cas, la manière dont l'ont comprise les chrétiens, et c'est très clairement ce qui est remis en question aujourd'hui, à travers toute l'évolution des mœurs, à travers toute la thématique de ce qu'on appelle aussi le transhumanisme, mais en deçà même de ça, tous les droits des minorités et autres, qui vont s'appuyer sur ça pour en fait subvertir complètement le contenu y compris de la déclaration de 1948. Je renvoie pour ceci au dernier ouvrage qui est tout à fait instructif de ce point de vue-là, qui donne force exemple de la question d'un ouvrage de Gregor Puppenk sur les droits de l'homme dénaturé, publié au CERF en 2018, et qui montre que la subversion du droit, en effet, qui est à l'œuvre depuis il y a quelques décennies et qui se poursuit aujourd'hui. Bon, nous en sommes en plein dedans avec toutes les thématiques autour de la procréation, des lois bioéthiques et choses du même genre. On est en plein dans cette problématique. Donc là encore, cette tentative de compromis ou de synthèse avec la pensée moderne, bon, on voit qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des remises en question.
Bien. Alors, il résulte de ce bref, j'ai encore quelques minutes, de ce bref survol, plusieurs impressions. D'abord, l'impression quand même d'une assez grande confusion, bon, puisqu'on a vraiment des courants internes à l'Église, je répète, prises vraiment de façon totale, c'est-à-dire claire, fidèle, intellectuelle, laïque, intellectuelle, claire. On a l'impression voilà, que ça tire quand même un petit peu à lui à dire. Bon, les divergences doctrinales ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours existé dans l'Église. Elles ne sont pas plus fortes sans doute à l'époque moderne qu'elles n'ont été au Moyen-Âge, entre les différents courants de la scolastique. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette impression qu'il y a un malaise. Voilà. Il y a un malaise, qu'à travers ces diverses oppositions dialectiques, ce que l'Église cherche à faire sans vraiment le faire, tout en le faisant à moitié, c'est d'arriver à se positionner en effet par rapport à la modernité. Avec cette idée que la modernité est d'une part incontournable, bon, ça, de fait, c'est relativement évident, bon, elle existe, on ne peut pas la nier. Elle est relativement incontournable dans les faits, mais ça va sans doute au-delà du fait, elle a très certainement une certaine légitimité. Et en même temps, on perçoit bien que c'est pas vraiment compatible, en tout cas pas intégralement compatible, au moins, c'est relativement évident, avec la foi et les principes de la pensée chrétienne. Alors, comment faire? Bon, on est dans une position où on est à la fois dans le refus, sur le plan général, sur le plan de la pensée, eh bien, on va récuser ce qui fait le fondement, en tout cas officiel, de la pensée moderne, le fameux rationalisme, ou bien on le refuse complètement, mais en fait, c'est le traditionnalisme, on se positionne en fonction de lui, quelque part, et c'est bien tout le problème du traditionnalisme, c'est qu'en fait, il va partir d'une sorte de prémisse qu'il prend à l'adversaire, c'est-à-dire qu'il y a incompatibilité entre foi et raison. Bon, les rationalistes, ils mettent devant la foi, ils gardent la raison. Les traditionnalistes, ils vont essayer de faire le contraire, de garder bien sûr la foi et puis de rejeter la raison. Bien sûr, ils ne peuvent pas la rejeter complètement, parce que l'homme sans raison, c'est quand même difficile. Donc voilà, il faut essayer de lui donner une part la plus limitée possible. Bon, quand on fait de la raison, on aura l'occasion d'y revenir, quelque chose de purement passif. Bon, on reviendra sur ça dans les prochaines... dans certaines des prochaines conférences. Bien, le côté des rationalistes, des penseurs rationalistes dans l'inspiration cartésienne, voilà, ils voient bien, ils veulent conserver bien sûr la raison. Bon, ils voient bien que au XVIIIe siècle, voilà, la raison, ça a entraîné le renversement de l'hostilité à l'Église, donc bien sûr, on ne peut pas le faire non plus complètement. Donc on essaie de retrouver une raison plus authentique qu'on pense le trouver donc chez un Descartes, chez un Malebranche notamment. Bien, mais voilà, on voit bien que ce n'est pas non plus complètement évident. Bon, le thomisme, je l'ai dit, en tout cas dans ses premières décennies, il oscille un petit peu entre ces positions-là, toujours voilà, dans l'idée que, quelque part, on ne peut pas, en effet, s'affranchir de la pensée moderne. Quelque part, il y a derrière tout ça, il y a un postulat qui est accepté, qui n'est pas discuté, et qui est que la pensée moderne a marqué, bien sûr, un tournant historique, bon ça c'est historiquement bien sûr incontestable, mais a marqué un tournant historique qui est, au-delà du fait, un tournant de droit, c'est-à-dire que quelque part elle a marqué un progrès. Et un progrès dont, bien entendu, on ne peut pas s'extraire complètement et qu'on ne peut pas nier ou rejeter. Bon. Et bien entendu, ce qui va dans le sens de cette affirmation, ce qui semble donner, enfin ce qui donne jusqu'à un certain point une caution en effet absolument forte, voire impossible à récuser à la pensée moderne, c'est la science. La science moderne qui, dixit
j'ai plus le nom du poète, c'est Pope, je crois, qui célèbre Newton, enfin Newton vint, voilà, et voilà, la lumière fut, ou presque, et on a compris l'univers, les mystères de l'univers ont été révélés. Bon, voilà, donc ça a manifestement frappé les esprits, a frappé au sens vraiment où ça les a, aveuglés, quelque part. Et de telle sorte qu'il semble absolument impossible de récuser, en effet, cette époque moderne. Quand un Maritain se dira anti-moderne, oula, il va devoir s'expliquer fortement, il reviendra un petit peu sur le terme du reste, il dira je suis anti-moderne, mais pour être ultra-moderne. Bon, c'est la manière dont je ne sais plus dans quel écrit il va dire ça. C'est-à-dire, voilà, il faut dépasser une certaine modernité, mais pour retrouver la vraie modernité. Et derrière ça, en fait, il y a toujours l'idée, au-delà de ce progrès que marquerait l'époque moderne et qu'on ne peut pas, en effet, contester, il y a en fait le postulat complémentaire, c'est que le divorce avec le christianisme donne un malentendu. Et que si les choses ont mal tourné, il y a eu une part de mauvaise volonté sans doute, une part d'aveuglement intellectuel, bien entendu de la part de certains, des rationalistes d'abord, certains, mais que cet aveuglement, c'est vraiment une erreur, quelque chose qui est de l'ordre d'une forme d'ignorance sans doute, et quelque chose qui relève d'une mauvaise compréhension de la foi, de l'Église, et sans doute aussi de la raison. Et, voilà, et donc, il va falloir arriver à trouver une sorte de manière de présenter les choses qui doit permettre de concilier. Et force est de constater que jusqu'à présent, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Je terminerai en disant qu'on n'est pas arrivé, ça veut dire quoi? Dans mon sens, on n'est pas arrivé en fait à retrouver, à refaire. Quand je dis refaire, c'est pas refaire de toutes pièces, mais c'est reformuler sans doute, repenser à partir de principes qui sont sans doute pas nouveaux, mais qu'il faut remettre en œuvre et, je dirais, faire vivre dans un contexte qui lui est nouveau. On n'a pas réussi à retrouver une véritable doctrina christiana. Je reprends ce terme à Saint-Augustin, des doctrina christiana. Alors chez Saint-Augustin, ça a un sens qui est relativement restreint, si on peut dire. Par doctrine chrétienne, Augustin va entendre l'ensemble des connaissances profanes qui sont nécessaires à l'interprétation des Écritures saintes, de sorte qu'on puisse en effet faire une exégèse, une interprétation correcte. Donc c'est la grammaire, bien sûr, la rhétorique, tout ce qui va être, disons, des sciences plutôt littéraires, puisque l'Écriture sainte se présente sous forme, en effet, littéraire. Bon. Si on élargit la notion de doctrine chrétienne, Gilson a pu le faire, en tout cas le proposer de manière assez peu développée, mais au moins suggérer la chose. On peut bien sûr l'étendre à, je dirais, l'ensemble des disciplines qui permettent en fait bien, de chercher et éventuellement de trouver la vérité, et qui, de ce point de vue-là, en tant qu'elles sont vraies, et pour autant que l'on tient par ailleurs que la foi est vraie, et que la vérité ne peut pas aller contre la vérité, principe thomiste, ne peuvent bien entendu qu'en effet converger réellement avec la foi. Ça, ça suppose sans doute une critique philosophique plus approfondie que celle qui a été menée. Ça suppose de résoudre, je prends ça à un penseur qui n'est pas chrétien, qui est juif, qui est Léo-Strauss, de résoudre le problème des sciences modernes, notamment, non pas les sciences tellement en elles-mêmes, mais la compréhension qu'on doit en avoir, ce qu'elles nous disent du réel, et ce que, par conséquent, on peut estimer savoir en effet de la nature. Ça suppose de retrouver une certaine philosophie de la nature, sans doute, une certaine compréhension philosophique du monde dans lequel nous vivons, au-delà de ce que peut dire la science, mais en s'appuyant aussi sur la science. Et à partir de là, d'essayer de retrouver une certaine doctrine chrétienne qui devrait permettre de sortir de sorte de jeu permanent, instable, inconfortable en fait, où à la fois on ne peut pas adhérer à la modernité, on est à la fois dehors, et à la fois on ne peut pas et on ne veut pas s'en extraire complètement, on est à la fois dedans, et en fait on ne sait pas où on est.
On espère la bienveillance de la part des autres, bien entendu, on ne reçoit que le mépris. Jusqu'à présent, c'est grosso modo ce qui s'est passé. Et voilà, on est dans une position en tant que chrétien, l'Église en tant que telle, qui est éminemment inconfortable, qui en fait, même pas en fait une véritable position, puisqu'on ne sait pas où on est. Et donc là, c'est un positionnement, une sorte de piège, un piège dialectique, dont il faut, je crois, vraiment sortir si on veut que l'Église ait encore vraiment un rôle de premier plan à jouer dans la civilisation occidentale. Mais au-delà, puisque cette civilisation occidentale quand même semble s'abîmer de plus en plus et quand même se dégrader très fortement, si on entend aussi, entre guillemets, sauver cette civilisation occidentale. Alors, les conférences qui suivront, je conclus, seront moins ambitieuses que ça supposerait bien sûr très, très considérable, mais il s'agira de montrer comment, en effet, les penseurs du XIXe siècle se sont quand même confrontés à cette difficulté, ont des mérites incontestables, ont sans doute même des apports dont on peut peut-être s'inspirer, et à la fois, en effet, un certain nombre de limites qui n'ont pas permis, en effet, de se dégager de ce que j'appellerais, pour conclure, le piège de la modernité.